Il ne m'a jamais laissé tomber. Un jour, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Un jour, jamais. Ma soeur, dis-moi, dis-moi, dis-moi les. Si Jésus t'a laissé tomber un jour, dis-moi, oh, jamais, non, 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 non. Il ne t'a jamais laissé tomber. Un jour, jamais. Shalom, shalom, c'est Salam Kwaku. Salut à tout le monde, tous les enfants de Dieu. La communauté, Dieu n'oublie jamais ses enfants, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, nous allons partir aujourd'hui dans la parole, nous allons partager une parole aujourd'hui dans le livre de Luc 19, verset 10. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Alors, ce message m'a interpellé, ce passage m'a interpellé. Je me suis arrêté un coup et puis je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment Dieu peut prendre son temps pour chercher une personne? Qu'est-ce qu'il peut pousser Dieu à chercher une personne, un être humain? Voyez-vous, on ne peut pas chercher quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu ne peux pas prendre ton temps pour chercher quelque chose qui t'importe peu, qui n'a pas d'importance, qui ne t'importe pas. On cherche quelque chose qui a de la valeur, qui importe, quelque chose qui te coûte cher, c'est ce qu'on cherche. Chercher ici, il y a un effort, il y a une énergie. Comment Dieu peut arrêter son emploi de temps, arrêter tout et puis chercher quelqu'un, se mettre à la recherche de quelqu'un, de toi et de moi? Ou alors c'est parce que tu es perdu qu'on te cherche. De toutes les façons, on ne cherche pas ce qui n'est pas perdu. On ne peut pas se mettre à chercher quelque chose qui n'est pas perdu. Jésus te cherche, Dieu te cherche. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. C'est parce que tu es perdu qu'il te cherche. Alors pourquoi il te cherche? C'est là qui m'a interpellé. Je me suis dit, forcément, Dieu qui t'a créé, Dieu qui nous a créés, il sait que nous avons de la valeur. Dieu sait que tu as de la valeur, mon frère. Il sait que tu es important à ses yeux. Il te considère, il t'a créé. Il a mis quelque chose en toi. Peut-être que tu l'ignores. Il a mis un dépôt en toi. Tu as de la valeur. Il y a l'onction qu'il a déposée sur toi. Il y a une grâce qu'il t'a donnée. La faveur de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur toi. Dieu t'a oint. Il t'a rempli de grâce, de qualité. Peut-être que tu l'ignores. Peut-être que tu ne sais pas. À cause de certaines situations que tu as traversées, aujourd'hui, tu te minimises. Tu ne te considères plus. Tu penses que tu es banni de la société. Tu penses que tu es maudit de la société. Je te dis non. Arrête. Dieu n'a jamais maudit sa créature. Dieu n'a jamais maudit quelqu'un. Dans la création, quand Dieu a créé l'homme dans le livre de Genèse 1, verset 28, il a béni sa créature. Il dit, soyez bénis. Il dit, soyez bénis, je vous bénis, soyez féconds. Amen. Il n'a jamais maudit l'homme. Même quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, quand l'homme a failli, est tombé, l'homme a péché. Il n'a pas maudit l'homme. Allez-y dans Genèse 3, verset 14. Il a maudit le serpent. Il dit, tu vas marcher sur ton ventre. Tu vas manger la poussière de la terre. C'est le serpent qui l'a maudit. Dans 17, là-bas, il a parlé à l'homme aussi. Il a maudit la terre. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, on souffre avant de manger. On souffre. La terre est difficile. Alléluia. Je vais te dire que tu es important. Je vais regarder terre à terre. Un être humain qui perd, entre nous-mêmes physiquement, tu peux perdre un billet de 500 francs, tu vas pas trop te plaindre. Tu vas laisser, même peut-être tu vas même pas dire à quelqu'un, tu vas perdre un billet de 2000, tu vas laisser. Mais même si tu perds un billet de 5000, tu vas chercher, si tu ne vois pas, tu vas partir, tu vas dire je reviens après.
Mais quand il s'agit d'un billet de 10 000, mais tu vas prendre tout ton temps pour chercher dans la maison. Tu vas faire sortir tous les enfants. Tu vas menacer. Tu vas même dire, les punir. Si mon argent ne sort pas, personne ne mange ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le billet de 10 000 francs a de la valeur. Aujourd'hui, si quelqu'un t'éteint un billet de 10 000, mais il t'a donné quelque chose. C'est important. À plus forte raison, un être humain. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il y a eu un combat au ciel. Le diable a été projeté sur la terre. Et quand il est venu dans sa colère, il a corrompu la race humaine. Il a caché, il a gardé, il a pris des choses. Il s'est emparé de des choses qui n'est pas le Créateur. Je te dis, il t'a caché et tu t'es laissé emporter. Aujourd'hui, tu es caché dans beaucoup de choses qui te fatiguent. C'est pourquoi Dieu ne te voit pas, tu t'es caché. Dieu, l'ennemi, le diable t'a caché. Il a mené ton cœur, il a mené tes pensées. Et il t'a mis dans certaines choses qui te cachent, que soit que Dieu te cherche encore. Il continue de te chercher tant qu'il ne t'a pas trouvé, il ne va pas te laisser. C'est pour toi que Dieu a payé le prix à la croix du Calvaire à Golgotha. Mon frère, ressaisis-toi. Je vais t'encourager à revenir à la raison. Tu es caché dans l'alcool, dans la drogue, dans la débauche, dans la sorcellerie, dans les crimes, dans le mal. Ces choses te cachent. Mais Dieu est venu te chercher. Parce que c'est lui qui t'a créé. Le diable est venu dans sa colère, il a corrompu la race humaine. Je veux que tu te relèves, tu te ressaisisses. Parce que lui-même ne t'a pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui est ton créateur. Laisse Dieu te retrouver, que te ramène à la lumière et que tu sois un enfant de lumière, un enfant béni. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es au chômage que tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Tu vas penser que tu n'es pas important, tu n'as pas de valeur. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'année. Peu importe ta situation, que tu sois riche ou pauvre. Dieu a mis quelque chose en toi, même si tu ne rêves pas, tu as des qualités, tu as de la valeur. Tu as un talent en toi que tu peux exploiter. Et tu vas gagner ta vie sur cette terre. Tu as un métier, tu as quelque chose à faire. Donne-toi de la valeur, ressaisis-toi. Ne baisse pas les bras. Je vais t'encourager à revenir à la raison. Tu vas dire tout simplement, si tu as écouté ce message, tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux revenir à toi. Aide-moi. Touche mon cœur maintenant. Délivre-moi. Enlève-moi dans les ténèbres et ramène-moi à la lumière. Jésus est venu payer le prix, il est venu sur la terre, il a payé le prix, il est parti. Mais le travail continue. Les disciples ils étaient là. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont travaillé, ils sont partis. Aujourd'hui, on continue de travailler. On prêche l'évangile tous les jours dans les églises, tous les jours. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, partout, à la télévision, à la radio. Les jeunes gens sont dans les marchés. Les serviteurs de Dieu sont dans les marchés, les évangélistes, on prêche dans les marchés, partout. Tout ça, c'est pour toi. C'est pour te ramener à lui. C'est pour te retrouver et puis te ramener à lui. C'est lui qui t'a créé. Tu es important à ses yeux. Tu coûtes cher, tu es comme une pierre précieuse. Tu as de la valeur, bien-aimé, ne te minimise plus. Considère-toi comme un être humain, tu es créé au même niveau que les autres. Tu es précieux devant Dieu. Il t'aime au nom de Jésus. Je prie maintenant que tous ceux qui entendent ce message, ressaisis-toi, prie simplement Dieu, aie pitié de moi, délivre mon cœur, enlève-moi dans tout ce qui me cache et que je revienne à la lumière. Si tu n'es pas à la lumière, on ne peut pas te voir parce que tu ne peux pas influencer ta génération. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Jésus t'aime et il t'a créé. Il a mis quelque chose en toi. Viens, la main tendue de Jésus, saisis-la. Et que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Au nom de Jésus. Peut-être que c'est toi qui vas sauver ta famille. Ressaisis-toi. 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 Reviens à Christ au nom de Jésus. Alors, je vais m'arrêter là. Nous sommes à la prochaine
Que Dieu bénisse tous ses enfants. Retiens cela et je vais répéter ça à chaque fois. Dieu n'oublie jamais ses enfants et n'abandonne jamais ses enfants. Retiens ça. Quel que soit là où tu te trouves, je ne sais pas où tu es, mais relève-toi. Dieu t'aime et t'a béni depuis le temps de la création. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Je déclare ça sur ta vie. Dieu t'a béni. Au nom de Jésus, tu es béni. Relève-toi, sois élevé. Quitte les ténèbres, viens la lumière. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dis Amen. Et que Dieu te gagne. À la prochaine. Shalom, shalom. Sayom Kwaku. Que Dieu bénisse. Amen. Au revoir.